Notre invité aujourd'hui est Daouda Ouedraogo. Il est urbaniste indépendant. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Avec vous, nous allons donc aborder le volet urbanisme de ce discours du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en juillet 2024 face aux forces vives de la nation au Palais des Sports de Ouagadougou. Mais avant, on va suivre ce discours et on revient juste après. Dans le domaine donc de l'urbanisme, nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes. Et si vous remarquez, les villes sont trop grandes, si je me prenons Ouagadougou, mais les infrastructures d'assainissement et autres ne suivent pas. Ça fait que nous pataugeons dans la boue et nous n'avons pas assez d'assainissement. Ça nous crée beaucoup de maladies qui peuvent donc amener des épidémies. Nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers donc des constructions à hauteur. Pour cela, nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers. Certainement, si les gens sont déplacés dans ces quartiers, beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes. Nous allons commencer par des villes, un certain nombre de villes d'abord, et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes. L'urbanisme doit pouvoir donc nous amener à jouer sur le volet de la santé. Parce que si l'urbanisation est bien faite, il y a un bon nombre de maladies telles que la dengue, le choléra et certaines maladies liées aux eaux sales qui stagnent dans nos rues. Nous allons donc avoir un bon résultat dans le domaine sanitaire. Alors, Monsieur Daouda Ouedraogo, vous venez de suivre donc cette déclaration du président du Faso sur le volet urbanisme. C'est un entretien, une déclaration de 2024. Mais aujourd'hui, on est en 2025, un an après. Est-ce que cette déclaration du président du Faso, lorsque vous suivez cette déclaration et vous voyez un tout petit peu l'évolution de la situation, un an après sa déclaration, quelle est tout de suite votre appréciation? Ok, avant de me prononcer sur la déclaration et surtout les effets de cette déclaration, je voulais revenir sur le contexte parce que effectivement nous sommes dans un contexte où nos villes évoluent de manière très étendue avec un étalement spatial qui cause des dégâts et des problèmes que le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, a souligné. C'est-à-dire que si l'urbanisation se porte mal, si l'urbanisme ne se comporte pas bien, il y a l'effet sur la population, sur la santé de la population. Et c'est ce que nous constatons sur la ville de Ouagadougou, sur la ville de Bobo. Et ce sont des villes qui ont évolué pratiquement au gré des lotissements. C'est-à-dire par la spéculation foncière a amené nos villes à évoluer sur le plan spatial de manière démesurée. Et je crois que le discours, quand nous l'avons entendu en 2024, nous avons compris qu'il y aura un changement de paradigme parce que il faut changer le fusil d'épaule. Au lieu de faire la ville par l'étalement, par le lotissement, de reconstruire la ville sur elle-même. Et je crois que c'est l'option que le chef de l'État a prise, c'est de faire en sorte que la ville se reconstruise sur elle-même. Et ça, c'est une tendance de l'urbanisme au niveau mondial pour effectivement gérer les problèmes que nous constatons dans nos villes. Et aujourd'hui, quel lien on peut faire entre urbanisme et santé? L'urbanisme même est né à partir des problèmes de santé. C'est à cause des épidémies qu'on a constatées dans les grandes villes en Europe que, effectivement, la science de l'urbanisme est née pour faire en sorte que la ville soit gérée, que la ville soit dessinée, que la ville soit projetée à l'horizon pour éviter les problèmes de promiscuité, les problèmes de santé. Et donc, c'est-à-dire que le lien entre l'urbanisme et la santé, c'est connu.
C'est à partir de ces problèmes de santé qu'une science spécifique est née pour gérer nos villes. Alors, l'autre chose que le président a abordé donc, en 2024, c'est le fait de redessiner nos villes, parce qu'il a pris l'exemple de la ville de Ouagadougou. Les villes sont trop grandes. Est-ce que vous êtes du même avis? Bien sûr, parce que quand vous prenez la ville de Ouagadougou, c'est la ville la plus étalée en termes de superficie. Nous sommes presque à 50 000 hectares. C'est la ville la plus étalée pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contraintes, contrairement à d'autres villes comme Cotonou, Lomé qui sont au bord de la mer. C'est-à-dire que l'étalement peut se faire côté nord, mais par le côté sud, on a des blocages. Ouagadougou n'a pas de contraintes spécifiques qui permettent de délimiter ça. De sorte qu'on s'est effectivement lancé dans des opérations massives de lotissement qui ont aujourd'hui créé une situation difficile à gérer. L'autre chose que le président a abordé, c'est donc des constructions en hauteur pour permettre de désengorger des quartiers. Vous êtes urbaniste et d'abord, votre appréciation là-dessus et quel est l'intérêt ou l'impact de ces constructions en hauteur aujourd'hui pour le bonheur des Burkinabés? Je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Quand vous prenez la ville de Ouagadougou, elle est occupée à 80% en termes de superficie. Il ne reste que 20% de cette superficie qui n'est pas encore occupée. Ces 20%, il faut l'utiliser judicieusement et je crois que le discours du chef de l'État va dans ce sens pour dire qu'on ne peut plus continuer dans les anciennes pratiques parce que nous avons vu ce que ça a créé comme dégâts et nous avons aussi vu à partir de ce discours que la construction en hauteur, c'est une obligation pour pouvoir gérer Ouagadougou à l'horizon 2050. Aujourd'hui, on imagine qu'avec les 20%, la superficie actuelle de Ouagadougou a été réalisée pratiquement en 90 ans, c'est-à-dire des années 1930 que les premiers lotissements ont eu lieu. Et en 90 ans, on se retrouve avec environ 40 000 hectares et on a pratiquement tout consommé. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de réinventer nos modes d'occupation des sols pour aller en hauteur, pour loger le plus grand nombre. Et ça, nous sommes parfaitement en adéquate, en harmonie avec cette vision, cette orientation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité? C'est une nécessité, c'est ce que je viens de dire, ce n'est pas un choix. On n'a plus le choix que de faire ça. Parce que l'étalement urbain entraîne l'extension des réseaux. L'extension des réseaux qui est vraiment coûteux en termes d'assainissement, en termes d'adduction d'eau potable, en termes d'électricité. Et comme on n'a pas les moyens, les quartiers qui sont lotis depuis les années 1985, par la révolution de 1983, il y a eu des lotissements commando. Jusqu'à présent, ils ne sont pas viabilisés. Ça veut dire que si on continue d'étaler la ville, on ne pourra pas gérer en termes d'extension de réseau. Et c'est ce que je crois que l'un des effets immédiats, c'est la réorientation de la promotion immobilière. Et ça, c'est une préoccupation c'était une préoccupation pour nous depuis 2020, parce qu'on a fait le constat que les promoteurs immobiliers qui étaient mobilisés avaient mobilisé environ presque 50 000 hectares sur la périphérie de Ouagadougou pour aller en lotissement. Et ça a été stoppé. Et ça, nous avons applaudi justement l'arrêt de ces opérations. Et ça va permettre de réorienter la promotion immobilière sur la construction en hauteur. On peut rentrer dans les détails sur la nouvelle loi, en tout cas que nous avons appréciée en tant qu'urbaniste. Alors, les nouvelles lois que vous avez appréciées en tant qu'urbaniste, mais aujourd'hui, depuis 2024, que le président a fait donc cette déclaration, à aujourd'hui, plus d'un an déjà, est-ce que le constat est fait sur le terrain, selon vous? Bon, la projection urbanistique ne se fait pas dans le court terme. C'est-à-dire que c'est des orientations qui vont permettre, qui donnent de l'espoir. C'est vrai que le président a dit que ça se fera en 60 mois. Mais déjà à un an. Voilà, ça dit que c'est déjà, on a parlé de la loi qui a été adoptée en 2023, qui a permis d'arrêter le processus de la promotion immobilière tel que c'était lancé et qui était aussi lancé dans une logique de consommation abusive de l'espace. Et ça a été stoppé. On a ramené les promoteurs immobiliers à 5 hectares maximum, alors qu'avant c'était 300 hectares, 500 hectares, il y en a qui avaient 1000 hectares.
Et on a ramené la promotion immobilière à 5 hectares. Sur 5 hectares, tu n'as pas le choix que de construire en hauteur pour rentabiliser. Et c'est ça, cette option, c'est déjà une orientation urbanistique qu'on va voir à long terme. C'est-à-dire que le processus commence maintenant pour qu'on voit les effets à long terme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des défis à relever très rapidement parce que nous sommes le défi à relever aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que le discours se concrétise par des actes. Parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est quoi? Ouagadougou, on a pratiquement 10 000 hectares de non-lotis. Comment on règle ce problème de non-lotis? Parce que quand on parle de logement décent, il faut que tous ceux qui sont dans ces zones non-lotis puissent avoir accès au logement. On a vu des pays comme le Rwanda, ils ont transformé ces zones non-lotis par ce que le chef de l'État vient de dire, dégager des espaces, construire des logements en hauteur, et les gens sont partis et ces espaces ont été récupérés. Ça, c'est un défi parce que nous pensons que la ville doit continuer à se construire avec tous les habitants. C'est-à-dire que l'urbanisme doit effectivement s'intéresser à tous les habitants. De sorte que ceux qui sont dans les non-lotis, il faut une politique pour pouvoir les permettre de pouvoir vivre décemment. D'accord. Et donc, en quelques secondes, c'est quand les défis à relever, cette proposition donc, du président du Faso, on peut y croire pour un avenir meilleur dans le domaine de l'urbanisme au Burkina Faso. Nous avons espoir et nous pensons que le discours va en droite ligne avec ce que nous avions pensé. Parce que c'est vrai, par exemple, quand vous voyez la ville de Ouagadougou a un plan d'occupation des sols que personnellement j'ai pu élaborer avec mon équipe. Ce plan d'occupation des sols a commencé à être élaboré en 2010. Ça fait 15 ans, il n'a jamais été approuvé. Il n'avait jamais été approuvé jusqu'en 2025. C'est le mois de mars dernier que ce plan a été approuvé par le conseil municipal. Ça veut dire après 15 ans. Et ce plan d'occupation des sols donne les détails de l'occupation de chaque mètre carré de la superficie de Ouagadougou. D'accord. Voilà donc qui est bien dit avec notre invité d'aujourd'hui, Daouda Ouedraogo, urbaniste indépendant. Avec vous, donc on revenait sur la préoccupation du président du Faso, comment développer le Burkina Faso, la ville de Ouagadougou. Donc, alors, dans ces 5 ans, merci d'être venu. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. On aborde tout de suite la pensée africaine.